Bonjour à vous, bienvenue sur cette capsule Entre nous, une capsule un peu particulière parce que exceptionnellement elle n'est pas en direct aujourd'hui, elle est préenregistrée, mais c'est parce que j'ai encore une surprise pour vous. Vous savez, ma mission à moi, c'est de transmettre des outils pour que les gens sachent rebondir, puissent se débrouiller dans la vie, même s'il y a des moments difficiles, des aléas, des difficultés, et je leur donne des outils pour pouvoir se sortir de ces moments lourds, de ces moments de marasme, ces moments de tristesse, de désespoir. Et un jour, j'ai rencontré à diverses occasions une personne dont j'ai senti que non seulement elle avait beaucoup d'énergie et beaucoup de potentiel, mais qu'elle avait dû vivre aussi des choses difficiles. Et mon intuition ne m'a pas trompée. Et elle va accepter aujourd'hui de partager avec nous des moments difficiles de sa carrière, de sa vie, et comment elle a su rebondir. Donc, je voudrais que vous puissiez la découvrir. Écoutez, je ne pouvais pas laisser passer ça parce que je l'avais suivi un peu sur les réseaux sociaux, dans les médias, et suite à nos rencontres, comme je vous dis, je me suis dit, mais il faut que je le partage ça. Je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose là à aller trouver. Et donc, je voudrais que vous puissiez la découvrir comme moi. Elle a un potentiel énorme et c'est un cadeau pour vous et pour moi. Alors, je vous invite à l'écouter. Je vais aller de l'autre côté du miroir pour faire cette interview. Je vous présente Janie Duquette. Bonjour Janie. Bonjour Jacqueline. Merci d'être venue. Merci de partager avec tous ceux qui vont nous regarder ce témoignage. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Janie, les personnes qui vous connaissent savent que vous avez une carrière professionnelle riche, intense, variée. Et ça continue. Oui, et ça continue. J'ai l'impression. Ouais. Et en fait, c'est pas là-dessus que j'ai envie de vous interviewer parce que ça, on peut le trouver dans les réseaux sociaux. On peut le trouver sur les médias. J'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux vous nous partager aujourd'hui, vous savez, ma mission à moi, c'est de donner des outils aux personnes qui ont eu des aléas dans leur vie, qui se sont trouvées face à des situations difficiles. Un divorce, une séparation, un décès, une maladie, une perte d'emploi, tout ce qu'on peut rencontrer dans une vie et qui, à un moment donné, ont su rebondir. Et pour moi, vous êtes un bel exemple de personne qui a su rebondir. Alors, j'aimerais que vous nous partagiez aujourd'hui un exemple ou deux de choses que vous avez vécues dans votre vie et comment vous avez su rebondir. Quelle habileté vous avez utilisée à ce moment-là? Et souvent, les gens disent qu'on a du courage quand on traverse certaines épreuves, alors que quand j'étais dedans, on fait ce qu'on a à faire. J'ai jamais vu ça comme particulièrement courageux. Tout simplement que quand on est en situation d'urgence, on fait ce qui je pense, doit être fait. J'ai réalisé que j'avais une certaine facilité dans l'urgence. C'est peut-être pour ça que j'ai choisi le métier de productrice. Parce qu'on ne sait jamais, tu sais, en musique, on ne sait jamais d'une journée à l'autre qu'est-ce qui va arriver. Il nous arrivait des catastrophes. Il faut garder la tête froide dans différentes situations. Puis financièrement, c'est un métier aussi où il y a beaucoup de hauts et de bas. Alors, j'étais capable de naviguer là-dedans. Les gens savent que j'ai eu une vie professionnelle assez palpitante. Je suis devenue PDG à l'âge de 28 ans d'une entreprise dans le domaine de l'entertainment, dans Donc et dans l'autre, pour ne pas le nommer. Mais c'est que les gens savent beaucoup moins. C'est que cette ascension-là rapide, parce que moi, je suis devenue PDG à 28 ans, j'ai pas eu à lutter pour accéder au pouvoir. On me l'a livré sur un plateau d'argent. Mais si je suis capable, si aujourd'hui ma passion, c'est de parler de comment faire pour le garder, donc, parce qu'une fois qu'on est dans une belle position, le vrai combat, c'est de rester. Le vrai combat, c'est de lutter contre les intempéries qui vont arriver nécessairement quand tu es une femme au pouvoir. Donc, il y a les risques inhérents au pouvoir qu'on peut connaître dans des cours d'administration à l'université que j'avais pas fait, moi, à l'époque. Alors, je connaissais pas les risques inhérents du pouvoir, mais encore moins ceux des femmes. Et il y en a qui vont arriver que parce que tu es une femme et des tests qui vont arriver. Mais bref, moi, je suis tombée dans cette marmite du pouvoir-là vite. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 2 ans après mon entrée en poste, ils m'ont congédiée. Non. J'ai été congédiée 2 ans après mon entrée en poste.
je voyais les choses arriver au bureau dans le sens où on le sent venir un peu quand on est dans un environnement de travail. Il commençait à avoir des meetings à porte fermée, puis je n'étais pas invitée. Tiens donc. Il commençait à avoir des projets où je me sentais moins impliquée. Il faut dire qu'il y avait 3 entreprises. On était 3 entreprises. Dans nous, c'était un entrepreneur en série. Moi, j'en dirigeais 2, mais une qui en contenait 2. Puis je co-dirigeais 2 autres. Et tout le monde était sous le même toit. D'accord. Et on partageait certaines ressources, dont la comptable. Oui. Qui, à l'époque, dès l'annonce de mon entrée en poste, puis ça, il y a d'autres femmes qui vont peut-être se retrouver là-dedans, mais dès l'annonce du fait que j'arrivais, elle s'est dit, elle passera pas. Ah oui? Oui. Elle avait décidé c'est qui elle, puis qu'est-ce qu'elle vient faire ici. Puis c'est vrai que quand il annonce qu'une jeune avocate qui sort des grands cabinets, il y a un homme président de la compagnie, les gens qui sont là, qui espèrent depuis des années de gravir les échelons, ils se font couper l'herbe sous le pied. Mais en quoi vous pouviez être une concurrente pour elle, puis une rivale, puisqu'elle était comptable, vous n'étiez pas dans le même poste? On n'était pas dans le même poste, mais elle avait décidé que ça ne passerait pas. Ah oui. Alors, elle avait du pouvoir, Mais je me suis pas, honnêtement, Jacqueline, je me suis pas vraiment posé de questions sur... Oui. Moi, j'étais beaucoup trop occupée pour me soucier de ça. Ça. M'arrivait des fois qu'il y a de la jalousie ou qu'il y a... Tu sais, on a toujours... Mais moi, je me concentre sur mon travail. Alors, ce que je faisais, c'est que je me concentrais sur mon travail et sur mes résultats. D'accord. C'est sûr que ça me causait un peu de soucis, en ce sens que je pouvais rien demander. Alors, il fallait que je prenne les états financiers du bureau de Donald. Il fallait que je me débrouille par moi-même et je connaissais pas vraiment... tous les aspects financiers, mais il fallait que je les apprenne. Oui. Moi, je vois le positif dans chaque côté négatif. Donc, je me suis débrouillée toute seule. Je faisais comme si elle n'existait pas. Sauf que moi, j'ai été engagée pour structurer la place, pour assurer qu'il y ait une saine gestion des ressources financières. Donc, je disais non au compte de dépenses, je mettais de la discipline, je voulais faire des changements. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ça? Beaucoup de résistance. Bien sûr. Et quand il y a quelqu'un qui décide qu'il ne veut pas que tu sois là, donc une femme, parce qu'il y en a là, on ne s'en cachera pas, il y a des femmes toxiques à l'intérieur des organisations. Oui. Des femmes qui, maintenant on en a fait le profil psychologique, moi je recherche le leadership féminin, alors je me tiens toujours au courant. Et maintenant on a même fait le profil psychologique, vous savez, de cette femme toxique-là à l'intérieur des organisations qui tape sur la tête des autres femmes pour pas qu'elles montent. Oui. Parce qu'elle a tellement lutté pour monter. C'est comme si c'est quelqu'un qui a un trauma. Oui. Et donc, cette personne-là elle a besoin d'aide. Mais souvent, elle a beaucoup de pouvoir et les gens faisaient avec. Alors que maintenant, en ressources humaines, on commence à réaliser que cette femme-là a besoin d'aide. Il faut qu'on la sorte parce qu'elle nuit un peu à l'organisation. Donc, il faut essayer de trouver des solutions. Bref. Fait que moi, je suis dans cette situation-là. Elle devient préposée aux plaintes à mon endroit, que je sais pas ça. Il s'organise une petite mutinerie. Je suis pas au courant de ça. Moi, je m'occupe de mon dossier, qui est un dossier qui fonctionne énormément. Moi, j'ai le dossier de la chicane qui a eu un succès fulgurant. C'est un groupe qui a eu un succès fulgurant au Québec. Ils sont en demande partout. On s'est rendu jusqu'aux Olympiques à Sydney. C'était vraiment une aventure extraordinaire. J'ai appris mon métier avec le groupe, puis c'était très prenant parce que c'était un groupe en plus. Il fallait tenir les ficelles. Il n'y avait pas de gérant, pas de structure décisionnelle. Pas de structure décisionnelle là-dedans, fait qu'il fallait que je m'occupe de tout ça. Si bien qu'une journée, le vice-président des entreprises me fait venir dans son bureau, puis il me dit que la comptable a dit c'est elle ou c'est moi. Et qu'elle a finalement eu gain de cause et qu'ils ont dit c'est elle. Alors, il m'annonce mon congédiement. Oh là! Moi, j'avais laissé ma carrière de jeune avocate pour faire du show business, qui était mon rêve depuis toute jeune. C'était mon rêve de jeunesse, c'était ma passion. J'avais eu ce que je voulais. Oui. Alors, on venait m'arracher mon rêve dans le dessous, puis ça se pouvait pas. Ouais. Je l'ai pas pris. Ah ben oui. Ça se pouvait pas. Là, quand il m'a annoncé ça, j'ai dit, tu me niaises. Fait que là, parce que, évidemment, moi, j'étais consciente du fait que toute la division que je gérais toute seule était extrêmement bénéfique
générait énormément d'argent. Mhm. Les 2 autres entreprises qui allaient moins, c'était pas celles que je gérais. Oui. Hein, je les co-gérais et j'essayais de couper des dépenses. Alors, je comprenais pas trop. Et là, bref, je lui demande quelques explications et je lui demande de rencontrer le patron, qui n'était pas là, parce que Donald n'aimait pas jouer au bad cop. Mhm. Hein? Donald aimait ça, être le gentil. C'est pour ça qu'il m'a engagée, pour D'accord. faire celle qui allait un peu... Mettre de l'ordre dans tout ça. Mettre de l'ordre là-dedans. Alors, j'ai demandé une rencontre avec lui le lundi. Et là, pendant la fin de semaine, j'ai vraiment préparé. Moi, je suis avocate de formation. Je me suis préparée comme si je préparais un procès de 10 jours. Alors, j'ai sorti tous les dossiers, toutes les décisions, tous Oui. les impacts. J'étais prête là, à mon argumentation à lui démontrer que j'avais dit oui pour ça, non pour ça, oui pour ça, que c'était, tu sais, que les conséquences financières étaient retrouvées dans l'autre division, pas la mienne. Bref, je monte tout mon dossier. Oui. Comme Tom Cruise dans Few Good Men. Alors là, je prépare tout ça, je m'en vais sur la route, loin dans le Québec, je vais voir le band, mon band, je leur dis, il se passe ça, vous allez réagir comment si je suis plus là pour diriger, est-ce que je peux compter sur vous, je suis allée voir si j'avais des alliances, je suis allée rencontrer un employé clé pour savoir qu'est-ce que lui pensait, si je pouvais compter pour son appui, tu sais, je préparais mes témoins pour ma cause, Bien je sûr. préparais mes témoins, tout ça. Alors là, jusqu'au lundi matin où j'arrive pour présenter ma cause à Donald, le grand patron. Alors, je me souviendrai tout le temps, je rentre dans son bureau. Et là, c'est comme si toute mon argumentation avait pris le bord. Et je me suis assise, je l'ai regardé, puis j'ai souvent pensé que c'était à son contact que la fibre entrepreneuriale que j'avais en moi Mhm. est ressortie. Ah oui. C'est l'avocate, là, elle est partie. C'est l'entrepreneur qui a parlé, mais c'est drôle, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec France Gauthier, pour ne pas la Oui, nommer, oui. puis elle m'a dit, c'est ton féminin qui est monté, puis je suis un peu d'accord. C'est que j'ai tassé tout l'aspect rationnel de mon argumentation. Je me suis juste assise, puis je l'ai regardé, j'ai dit, explique-moi quelque chose. J'ai dit, tu as 3 compagnies. Une qui va super bien, puis 2 qui vont moyennement bien en ce moment. Ta solution pour remonter les 2 qui vont pas bien, c'est de mettre dehors la personne qui gère la compagnie qui va bien. Explique-moi ça. J'ai dit ça de même. Fait que là, il dit, ouais, vu de même, kid, t'as raison. Il parlait de même. Tu sais, en anglais, là. Oui, Mais oui, il oui. dit, vu de même, kid, t'as raison. J'ai dit, moi, j'ai pas le goût d'entrer dans un débat avec eux autres, contre nous autres, puis tout ça. J'ai dit, regarde, laisse-moi juste partir avec ça. J'ai dit, je vais partir avec ce qui va bien. L'agence, puis cette compagnie-là. Je vais m'en aller dans d'autres bureaux, je vais monter mon affaire, puis on va continuer de faire les bonnes affaires qu'on fait ensemble, toi et moi. J'étais dans le positif, j'étais dans la création. Mon intuition a pris le dessus, puis je sais pas ce qui a pris possession de mon corps. Jamais dans la fin de semaine, cette idée-là n'avait Émerger. émergé. C'est arrivé sur le moment, dans le péril, là, c'est sorti, et c'était la solution bénie. Ouais. Vraiment, il m'a regardé et je l'ai vu dans sa face, parce que là, j'avais appris à négocier aussi avec lui. Oui. Je l'ai vu que ça faisait son affaire. Il m'a dit, ouais, il dit, fais-moi des projections, puis si ça marche, c'est correct. Là, des projections, on Oui. s'entend que j'aurais jamais su comment faire ça. N'eût été du fait que j'avais pas de comptable pendant 2 ans. Oui. Alors, j'ai trouvé le moyen de le faire parce que je suis une fille débrouillarde, puis j'avais appris moi-même à gérer tout l'aspect financier toute seule de ma division d'entreprise. Alors, j'ai fait les projections, les dites projections, mais aussi j'ai vu dans ses yeux que comme il allait dire oui, puis que c'était une bonne solution, juste avant de passer à la porte, j'ai dit « And by the way, I want to be partner in this. » Là, il dit « Oui, si ça marche, c'est correct. » Wow. Alors, en 48 heures, je suis passée d'employé congédié Oui. à partner dans une entreprise avec Donald Kidon. Wow. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Tu sais, qu'est-ce qui a fait que tout ça est arrivé? Ce rebond-là. Oui. Ce que j'avais appris un peu plus tôt dans ma vie, c'est que derrière chaque épreuve se cache une opportunité. Ah, c'est intéressant. Ça. Oui, vraiment, puis c'est de la chercher, puis d'autant plus que là, je l'avais pas cherché sciemment, mais après, quand j'ai eu d'autres coups durs, là,
J'ai tout de suite cherché la lumière. Ça a servi un peu d'apprentissage du Bien, coup? certain. C'est une leçon extraordinaire que j'ai appris parce que dans ce péril-là, j'ai trouvé la lumière quelque part. Oui, mais j'avais un prof qui disait à chercher sans trouver, on trouve sans chercher. Peut-être que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai l'impression parce que. Mais je me suis préparée. Mais c'est ça, vous avez cherché à défendre, à trouver les personnes qui vous soutiendraient, qui seraient là, les arguments. Et à chercher sans trouver, on trouve sans chercher, c'est venu sur le moment. C'est venu sur le moment. Ce dont j'avais besoin est venu sur le moment. Donc. Mais qu'est-ce que ça traduit de votre personnalité? J'ai toujours vu le péril Oui. comme quelque chose de créateur de grande énergie. Ah ouais. Même négative. Et à cette époque-là, puis c'est ce qu'on appelle la résilience, puis on peut en discuter un peu parce que j'ai eu le temps de revivre d'autres affaires par après là-dessus. C'est que moi, ce que je me suis toujours dit, c'est quand tu vis quelque chose d'intense, négatif, c'est une énorme énergie que tu ressens. Alors, tu peux prendre cette énergie-là et t'en servir pour créer quelque chose. Parce que quand tu as mal, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Alors, tu essayes des affaires. Moi, dans le péril, j'ai essayé ça. J'avais rien à perdre. J'ai lancé ça. J'étais déjà congédiée. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver de pire? J'ai essayé et ça a fonctionné. Alors, moi, quand il m'arrivait des choses, pis ça, j'étais comme ça avant, une peine d'amour que j'avais eue effrayante, je m'en suis servi pour me réconcilier avec une de mes amies, aussi pour ça. Oui, parce que c'est quelque chose qui vient te chercher tellement profondément que ça peut te pousser à l'action. Mais pour aider les personnes qui nous écoutent, quand on a très mal, par moment on a tellement mal, et puis ça peut être même... J'ai vu des personnes qui apprenaient des nouvelles, qui étaient des nouvelles mentales, on va dire, mais qui avaient une telle répercussion sur leur corps, qu'elles souffraient même physiquement de ce qui leur arrivait. Ça fait mal, ça fait très très mal. Mais quand on se met dans l'action... L'impression que j'avais, c'est que le sol s'ouvrait sous elle, puis qu'elle tombait. Tellement c'était violent, cette annonce. Comment les gens peuvent, à ce moment-là, ils sont tellement en train de tomber, comment ils peuvent réagir? Moi, j'étais capable de faire ça. J'étais capable de me couper et de me servir de l'énergie pour créer. J'étais capable de me couper de mes émotions. Qu'est-ce qui a fait que vous en étiez capable? Ça c'est peut-être un secret à livrer. C'est pas un secret. C'est un trauma, c'est sûr. Je veux dire, c'est clair que... Puis ça, j'en ai parlé dans mon livre « Les 7 clés du leadership féminin ». Il y a énormément de femmes au pouvoir qui sont des femmes qui ont vécu des traumas. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est capable de passer au travers l'intimidation, le manque de respect, tout ce qui vient avec la venue du pouvoir féminin, on est capable de s'en détacher. Pourquoi? Parce qu'on a vécu du trauma. C'est pas nécessairement bon, vous savez, mais pour avoir été dans le secret des dieux de plusieurs... on peut prendre... Je donne Madonna comme exemple. Oui. Tu sais, Madonna, je l'admire comme dirigeante, comme leader féminine depuis des années. Et je suis son parcours, j'ai lu plusieurs de ses biographies. J'ai longtemps soupçonné que l'empowerment qu'elle incarnait était un empowerment qui venait de la rage. Donc, il devait avoir un trauma assez violent derrière sa force. Oui. Parce qu'on peut... Donc, on peut construire d'événements difficiles, on peut construire, servir de cette énergie-là. Mais elle vient récemment de raconter cet épisode-là de sa vie où elle a vécu un viol violent à l'âge de 19 ans. Très, très violent. Et quand il t'arrive des traumas comme ça, je dis pas que c'est ça qui m'est arrivé, moi c'est différent. Mais il y a des événements qui me sont arrivés dans ma vie où j'ai dû me dissocier. J'ai appris à me dissocier d'une situation très difficile qui a fait que, c'est le cerveau qui fait ça, c'est ta survie du cerveau, qui a fait que je suis capable de traverser des périls, puis de pas, tu sais, je prends l'émotion, puis je la tasse, puis je me sers juste de l'énergie. Et genre, tu sais, je suis capable de... J'étais capable avant, je suis moins capable maintenant. Mais j'étais capable plus jeune. C'est une forme de prendre du recul. C'est pas un talent, là. Non. C'est un trauma. Oui. Donc, c'est un mécanisme de défense du cerveau. Puis, tu sais, il y a des gens qui disent pourquoi il y a beaucoup de femmes au pouvoir qui deviennent difficiles, compliquées. C'est parce qu'à la longue, le trauma, ça crée un super pouvoir. Donc, la dissociation fait que moi, si on me dit, Janie, si tu ne trouves pas 50 000 cette semaine, on ferme. Moi, j'étais capable de vivre là-dedans.
Ah, wow. Janie, tu sais, si on ne trouve pas telle affaire d'ici 3 semaines, on ne peut pas payer le loyer, puis il faut qu'on ferme. Mais je trouvais une façon. J'étais capable de gérer le stress financier d'une entreprise facilement. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Il y a des gens qui sont capables. Moi, le fait que j'ai eu une vie difficile dans mon adolescence a fait que je suis capable de tasser ces émotions-là. Sauf qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai réalisé que cette dissociation-là faisait que moi, j'étais motivée par le péril. Oula! Alors, peut-être qu'à un moment donné, inconsciemment, je le créais. Probablement, parce que notre énergie, hein, Elle en venait de attire. ça. Mais oui. Puis là, je discutais de ça avec une de mes amies. Quand ton énergie vient de la rage, hein, la rage de vivre, la rage de vaincre, Lise Wattier dit « I'll prove them wrong ». Je la ressens, sa rage de femme d'affaires, moi, quand on nous dit ça. Je ne sais pas de où elle vient, mais vous savez, on se reconnaît entre nous. Hein? Oui. On reconnaît des choses, puis pas besoin de savoir c'est quoi l'événement en particulier, mais on peut voir, comme vous dites, vous avez pu percevoir qu'on a traversé des choses. Oui. Hein? Mais toute personne traverse des choses. Moi, ce que je dis, c'est ces épreuves-là qu'on traverse, c'est des opportunités d'apprendre à conduire. Oui. Parce que pour devenir un bon capitaine, on ne l'apprend pas quand le ciel est bleu, la mer est calme. Oui. On l'apprend dans la tempête. Alors, quand on a connu la tempête, on est un bon navigateur. Sauf qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, attends, j'ai-tu juste besoin de ça, moi, la tempête? J'espère que non. J'aimerais ça que le ciel soit bleu, Oui. que la mer soit calme une fois De temps en temps. Et là, j'ai compris que la plus belle énergie créatrice qu'il y avait, c'était pas celle de la rage, c'était celle de l'amour. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que dans ton parcours de femme, ou dans ton parcours d'homme, ou dans ton parcours d'humain, il faut que tu ailles guérir tes blessures. Ah, c'est clair. Ouais. Alors, il faut aller guérir ce qu'il y a en dessous. Oui. On en a tous. Chaque personne a des blessures, puis ça peut être de différents degrés. Moi, je ne juge absolument pas. Pour moi, il n'y a pas de degré de blessure. Pain is pain. Tu souffres, tu souffres. Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai ça d'instinct. Pour différentes personnes, ça va être différents événements. Il n'y a pas de gradation. D'accord. Ta douleur est aussi importante que sa douleur. Mais oui. C'est de la douleur. C'est de la douleur. Donc, il faut régler ça. Oui. Alors, moi, c'est ce que j'ai entrepris quand j'ai décidé de devenir une meilleure version de moi-même. Parce que je me suis dit, j'ai appris à créer dans la douleur. Là, maintenant, je veux créer dans l'amour. Wow. Et ça s'est fait à peu près à quel moment? C'est ce que je raconte dans les 7 clés du leadership féminin. Puis, même en détail, dans Faire une femme de soi, mon 2e livre. Il faudrait aller les chercher, hein, ces livres. Ils sont En super détail. intéressants. Alors, mais oui, l'aventure entrepreneuriale, puis le détail de ma perte du féminin. Parce que aussi, j'avais des blessures à guérir, mais j'avais aussi à moi me retrouver. Pour réussir en affaires, je m'étais déguisée en homme. Et j'avais pas un costume de superwoman. Mais J'avais un costume de Superman, Jacqueline. Oui, le côté masculin qui est remporté sur le côté féminin. Ma question, je l'avais mal posée, c'est ce que je voulais savoir, c'est si ça s'était fait d'un coup, une prise de conscience d'un coup, suite à un événement ou suite à quelque chose, ou si ça s'était fait progressivement. Ça a été progressif, mais tu sais, c'est des événements quand même assez une fausse couche qui m'a vraiment remis en question par rapport à où je m'en allais dans la vie. Oui. Puis la maladie de ma grand-mère. Mon grand moment, ça a été ma grand-maman. Wow. Parce que pour moi, ma grand-mère, c'est ma mère. Oui, Donc, quand elle a eu un accident cérébral important, puis qu'elle a passé 45 jours aux soins intensifs, aux soins intensifs, on ne sait pas d'un 45 minutes à l'autre si la personne va être encore vivante l'heure suivante. C'est ça, les soins intensifs. Fait que disons, quand tu passes 45 jours dans cette incertitude-là, tu te rends compte que ton péril, là, c'est pas la vraie vie. En tout cas, pour moi, j'ai réalisé que c'était pas la vraie vie. Puis que je voulais vivre autre chose, puis retrouver, tu sais, la vie professionnelle, c'est une chose, mais c'est pas toute la vie. Là, notre vie, notre pilier personnel et familial est tout aussi important que le pilier professionnel. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne soin de ces deux piliers-là. En tout cas, que pour moi, il avait toujours été important.
Mais là, bon, moi, je me disais, j'attendais que ma vie professionnelle se calme. Et soit parfait. Faut penser à moi, puis, tu sais, faites pas ça, Non, là, non, ça non. se calme jamais. Alors, il faut se mettre à l'horaire dès le début. Alors, c'était l'épisode de la maladie de ma grand-mère aussi que je raconte. J'ai fait un TED Talk qui s'appelle The Real Power of Superwomen. Wow. Si vous avez envie, je raconte en détail ma prise de conscience. Ouais. Qui s'est faite à peu près dans ce 45 jours-là à l'Institut de cardiologie. Je vous dirais que en rentrant, j'ai jamais été la même femme en sortant de là. Ah ben oui, C'est ça clair. bouleverse énormément. Et Ça bouleverse, ça donne le temps de penser. Oui, oui. Ça te fait côtoyer des gens qui vraiment... Moi, j'ai réalisé que, tu sais, je côtoyais des préposés, des infirmières, des médecins, des chirurgiens, des gens qui avaient vraiment un impact sur la vie des gens. Et je me disais, mon Dieu, eux autres, et je les enviais. Ouais. Je me disais, moi, ce que je fais, c'est vide. Moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je remplis le portefeuille de chanteurs populaires qui sont même pas contents de ça en même temps. Non. Je me suis dit, la vie a fait en sorte que j'ai développé certains talents. Oui. J'avais vraiment envie de les mettre au service de quelque chose de plus grand que moi. Ça a été vraiment un tournant. C'était ça. C'était ça. C'était... On appelle ça dans notre jargon, là, en thérapie, crise, transformation, changement. C'est vraiment, on rebondit sur quelque chose. Nous arrive quelque chose, ça nous fait réfléchir et on va plus loin. On se développe, on apprend et on met en place d'autres choses. Mais tu sais, de là à savoir, bon, que tu veux passer à autre chose, passer à un autre niveau, ce qui était clair pour moi, c'est qu'avant ça, puis ça, je veux le dire parce que c'est important, parce qu'il y a bien des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont envie de changement, parce qu'ils veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, parce qu'ils veulent naviguer vers leur féminin, puis tout ça. C'est comme une plante. Si la plante est blessée, ça sert à rien d'y mettre de l'engrais plein, là. Il faut la guérir avant. Oui. Donc, avant de se transformer, avant de grandir, il faut il y a guérir. des étapes, c'est Alors, clair. moi, je savais clairement d'instinct que j'avais des choses à aller guérir avant de grandir, de regrandir, tu sais, de continuer à grandir dans ma vie comme être humain. J'avais des choses à guérir avant, alors je me suis entrepris. Oh, quel beau témoignage. Merci, merci vraiment. Parce que ce que je retiens là-dedans, c'est à la fois que ne jamais abandonner, vous êtes toujours battu, vous avez toujours tenté d'aller plus loin, de savoir, oui, accueillir l'émotion, mais aussi savoir la mettre de côté, parce qu'à un moment donné, il faut prendre l'énergie de l'émotion, mais pas l'émotion elle-même, de savoir se remettre en question et de savoir aller se guérir. On a tous des blessures, et c'est vrai, et ça c'est important. Vous prêchez une convaincue, puis dans mon métier, c'est sûr que c'est ce que je fais à longueur de journée, donc évidemment. Ouais. Mais aussi de savoir apprendre de ces épreuves, de trouver l'aspect positif de ces épreuves. Et ça, de la résilience, l'art de rebondir dans la vie, je crois que vraiment ça tient à ça, effectivement. C'était un beau témoignage. Merci Jacqueline, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé et j'ai senti beaucoup d'émotions quand vous parliez de votre grand-mère et je vous en remercie. Parce que c'est vraiment, ça me touche énormément. Vous savez, quand j'ai rencontré Donald et Donald pour la première fois, je me suis pas dit « Wow, c'est Donald et Donald ». Ma première réaction, c'était « Oh, il fait donc penser à ma grand-mère, lui ». La vraie force de la nature dans ma vie, c'était elle. Et je me suis rendu compte que, tu sais, les plus beaux apprentissages que j'ai faits dans ma vie, c'était à son contact. Alors, l'amour, c'est important. Oh oui. Oh oui. Voilà. Et vous en avez reçu un beau et bel amour pareil.